Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour une séance de yoga suivie de 30 minutes de méditation. Aujourd'hui, on va essayer de travailler de façon à faire monter notre énergie. Et dans la pratique de yoga, qui sera un tout petit peu plus dynamique que celle de la semaine dernière, et au niveau de la méditation, monter l'énergie et aussi essayer d'apprendre à ressentir les énergies actuelles, puisque ce soir c'est la nouvelle lune. Donc, je vous propose de commencer. Je ne fais pas de centrage et de méditation au départ, puisque je le ferai juste après. Allez, je vais me placer, et vous aussi, vous pouvez donc vous placer. Ici, donc, au bord de votre tapis, à peu près 15 cm du tapis. Surtout, vous avez vos pieds parallèles avec les talons sous les hanches. On serre le ventre, on serre les omoplates, et on va juste inspirer pour monter les mains en prière, et on essaie d'ouvrir les épaules, et on relâche tranquillement. Allez, grande inspire, main en prière, et expire et revenez. Juste encore un peu. Une dernière fois, grande inspire. Et ici, imaginez que vous laissez les énergies repartir pour venir incliner le buste ici. Et on va placer le bout des doigts au sol ou le main sur les tibias si jamais ça tire trop pour vous. Et puis, on va juste inspirer, à l'expire, allonger le dos pour avoir un dos bien allongé, serrer le ventre, sommet du crâne ici, vers les murs. Et on va dégager tranquillement notre jambe droite vers l'arrière. Allez, on prend toujours du temps pour se replacer. Ici, vous avez bien un genou en angle droit, n'oubliez pas. Surtout, ne faites pas dépasser le genou par rapport à la cheville. On essaie de bien tendre la jambe à l'arrière et essayez aussi d'ouvrir les épaules, d'allonger le dos. Et puis, on va repasser tranquillement ici, en chien tête en bas. Et on va quand même essayer de réveiller un petit peu notre chaîne postérieure. On va essayer donc de fléchir nos genoux les uns après les autres. En serrant le ventre, vous avez vu, on forme un joli triangle avec notre corps. Donc, on repousse les fesses vers l'arrière et vers le plafond. Et puis tout doucement, on va venir tranquillement en planche. Si vous avez besoin, on pose les genoux au sol ou on reste pointe de pied. Et ici, regardez, très important, serrez les omoplates, ouvrez les épaules et on descend coude près du buste. Inspirez et expirez, on se redresse. Peut-être que si ça tire beaucoup pour vous, vous pouvez rester avec les bras fléchis. En tout cas, on ouvre ses épaules et si vous avez envie aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être ajouter un petit mouvement des hanches qui balance de droite à gauche, de gauche à droite, pour relaxer un petit peu ici le bas du dos. Et puis on va reposer le buste au sol et revenir tranquillement en chien tête en bas. Voilà, tranquillement, on marche. On commence tout simple. On replace bien nos pieds parallèles, faites attention, très important. Inspirez, ouvrez. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus les épaules peut-être? Et puis on va replonger ici vers là. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez, puis allongez le dos. Ardha Uttanasana et on dégage donc l'autre jambe ici vers l'arrière. Allez, tendez la jambe, allongez le dos. Et on revient tranquillement, chien tête en bas. Et on reprend notre petit mouvement de flexion de genoux alternés en essayant peut-être d'être à l'écoute de son corps et de son propre rythme. Voilà, tranquillement. Et puis on va basculer en planche et descendre. En serrant bien le ventre, inspirez et expirez si on se redresse. Voilà, cobra. Et puis si vous avez envie, n'hésitez pas à nouveau ajouter le petit mouvement ici des hanches. C'est pas obligatoire, hein, mais moi personnellement ça me fait du bien. Et si ça vous fait du bien, bien n'hésitez pas. Et on repose le buste pour revenir en chien tête en bas. Chien tête en bas. Et comme tout à l'heure, on va remarcher ici tranquillement. Inspirez. On replace les mains en prière. Et expirez. On replonge. Et cette fois-ci, on refait à nouveau notre Ardha Uttanasana. Voilà, et on sent bien la chaîne postérieure qui tire. Serrez toujours le ventre. Et tranquillement, on refait un lunge. Mais ici, regardez, on va pas passer en chien tête en bas. On essaie de bien prendre appui ici sur la demi-pointe. Et puis, on va inspirer, press and lunge, et expirer, fléchir. On va essayer de trouver la fluidité ici. Ne faites pas le mouvement saccadé. Voilà. Essayez d'imaginer, de sentir les mains qui glissent. Et on se grandit. Grande inspire, je tends. Grande expire, je fléchis. À nouveau, inspirez. Et expirez, on pose le genou au sol. Et puis, comme la semaine dernière, je crois qu'on avait fait Anjali Asana, on va basculer le bassin vers l'avant en serrant le ventre. Ici, je crochette mes pouces
Ou alors, vous pouvez mettre les mains en prière, hein, si vous préférez. Et vous pouvez même essayer peut-être d'ouvrir un peu plus les épaules vers le plafond. On serre le ventre pour protéger le bas du dos. On inspire et à l'expire, on va venir ici tranquillement en runner stretch. Alors, je me redresse parce que peut-être que pour certains, ça tire assez. Donc, ici, vous avez un genou souple. Hein. Le tendez pas à fond. Et si ça tire pas assez, par contre, mes fesses vont partir vers l'arrière. Et je serre le ventre, j'allonge le dos en gardant les épaules en ouverture. Vous devez sentir tranquillement votre cuisse arrière qui s'étire. Et puis tout doucement, on va revenir en Anjaneyasana. Voilà, et peut-être qu'on va un peu plus loin. Ici, vous devez sentir l'insertion du psoas juste au-dessus à l'avant de la cuisse. Et puis, je vais reposer les mains au sol. Et on va replacer nos pieds. Et ici, mon pied à l'arrière va se tourner légèrement vers l'intérieur à 45 degrés. Donc, prenez le temps d'abord de vous placer. Le genou à l'avant fléchi. Nos talons sont alignés. Ou alors, vous mettez un écart de hanche entre les deux. Et on va passer en guerrier. Voilà. On va juste monter les mains en prière également. On serre toujours le ventre, on ouvre. Et ici, on va fléchir nos coudes sur le côté. Oui. Et on va inspirer. Et à l'expire, on va essayer de venir incliner ici vers l'avant, en gardant bien un doigt allongé. Inspirez, ouvrez. Et expirez, on incline. Et vous devez sentir la cuisse qui chauffe. Inspirez, ouvrez. On se grandit, on retend, on repose pour revenir avec les pieds parallèles. Et donc, on a retourné le pied vers l'intérieur, nos pieds sont parallèles. Et puis, on revient en chien tête en bas cette fois. Voilà. Et on va basculer tranquillement ici vers l'avant pour descendre en Bhujangasana, en Chaturanga. Et là, on inspire et à l'expire. Voilà. Le Bhujangasana, c'est ici. Et voilà. J'ajoute ici le petit mouvement pour me laisser verser au niveau de mes hanches ou pas si vraiment ça vous gêne. Et puis tout doucement, on va reposer le buste pour reprendre appui ici vers l'arrière. Repasser en chien tête en bas. Et puis on peut marcher ou sauter. Alors si vous voulez sauter, on inspire. On expire, on fait le petit saut. On replace nos pieds. On inspire. On ouvre. Tadasana. Et je plonge. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez. Et expirez, allongez le dos. Et cette fois, c'est l'autre jambe qui dégage vers l'arrière de façon à venir se placer en lunge. Et une fois que vous pensez être bien stable ici avec le pied à l'arrière, on se redresse. Donc on prend la force dans la cuisse et puis comme tout à l'heure, on inspire, on tend, on se grandit. Et on expire, on relève. Alors on se grandit, mais c'est pas pour autant qu'on est raide dans les bras, au contraire. On cherche la fluidité. Essayez de vous sentir porté. Voilà. Grande inspire, je tends. Grande expire, on fléchit, peut-être même un peu plus bas. Voilà, voilà. Et on va venir poser les genoux au sol, inspirer. Et à l'expire, on ouvre. Alors oui, j'ai oublié de préciser, si jamais vous voulez que ça étire mieux et être plus stable, vous avez vu, mes orteils sont projetés à l'arrière, mon pied n'est pas passif. Auquel cas, on a moins de stabilité et ça étire moins. Voilà. On ouvre. Et puis à nouveau, j'inspire et à l'expire, on repasse ici un runner stretch. Appuie sur le talon et on descend. On n'est pas obligé donc de poser les mains au sol. Ça dépend. Combien ça tire pour vous. Et surtout, ici, dans cette statique, on inspire, on expire profondément. Et on allonge toujours notre dos. Et on revient tranquillement ici, en Anjaneyasana. Allez, on voit si on peut peut-être aller plus loin, descendre un peu plus large. Serrez toujours le ventre pour protéger toujours votre bas du dos. Et on se replace main au sol. On va essayer de juste tendre la jambe à l'arrière. Peut-être la rapprocher un peu pour poser le talon au sol. Le pied arrière va légèrement vers l'intérieur. On est à 45 degrés. Allongez le dos. Et seulement après, on prend appui sur la cuisse pour venir ici, monter les bras et les ouvrir. Les coudes sont fléchis à hauteur d'épaule. On inspire, à l'expire, on incline. Voilà. Et puis j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, j'incline. Allez, soufflez bien, ça va vraiment vous aider. Inspirez.
Expirez. Et puis on va reposer nos mains au sol pour replacer les pieds parallèles. Et on revient en chien tête en bas. Chien tête en bas. Repoussez peut-être un peu plus les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Et puis je bascule en planche pour descendre tranquillement ici en chaturanga. Inspirez. Et expirez, on se redresse. Gardez bien les épaules en ouverture toujours. Je le dis parce que je ne vous vois pas. Mais j'ai l'habitude de voir beaucoup d'épaules vers l'intérieur. Et ça, c'est très mauvais pour votre épaule. Donc, ouvrez-les, serrez les omoplates. Et puis, doucement, reposez le buste. Et on revient tranquillement en chien tête en bas. Allez, on repousse bien la chaîne postérieure. Et ici, on inspire, on monte sur demi-pointe. Et on expire, on essaie de reposer les talons. Plus ou moins. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et là, on sent bien la chaîne postérieure, notamment les mollets qui s'étirent. Allez, juste encore un peu. Et je saute ou je marche pour revenir tranquillement ici. Et inspire à nouveau. On ouvre. Et on expire, on plonge. Vous des doigts au sol, main sur les tibias, inspirez. Et à l'expire, on allonge ici tranquillement. Bien, on va maintenant redégager une jambe après l'autre. Voilà. On vient juste les placer vers l'arrière pour se replacer ici en chien tête en bas. Et puis on va dégager donc une jambe, celle que vous voulez, parce que de toute façon on fera les deux. Voilà. Donc ici, on dégage une jambe tendue vers le plafond. N'hésitez pas à mettre le pied flex, si vous voulez que ça tire un peu plus. Et puis tout doucement, on fléchit le genou pour venir le poser ici au sol. Et si tout va bien, j'arrive à garder mes hanches décollées, ma jambe à l'arrière étendue. Si vous voulez plus, on n'hésite pas à l'attendre et à crocheter ici la pointe de pied. Et puis j'inspire et à l'expire, j'incline. Alors, soit vous relâchez complètement le dos, soit vous travaillez comme moi plutôt en ouverture d'épaule. Personnellement, je préfère. Et ici, ensuite, si vous voulez plus, le pied qui est à l'avant peut essayer peut-être d'aller un petit peu plus vers l'avant encore. Voilà. Et on reste, on respire tranquillement. Allez, allongez vraiment cette inspire et cette expire. Hein. C'est ça qui peut vraiment vous aider déjà à vous étirer ici dans cette posture. Et d'autre part, c'est ça qui peut vous aider aussi voilà, à relâcher les tensions, à vous détendre vous-même. Et puis, on va venir poser les fesses au sol. On va tendre toujours la jambe tendue, mais la jambe qui est devant ici, elle va venir avec la plante de pied contre la cuisse. J'allonge le dos jusqu'au sommet du crâne. Je vais monter mon bras le long d'oreille. J'inspire, je me grandis. Et à l'expire, on va chercher ici l'inclinaison. Là, en fait, attention, il n'y a pas de buste vers là. Hein. Ici, au contraire, on essaie d'ouvrir les paumes vers le plafond et on tend le bras. Et là, vous sentez bien la taille qui s'étire. Allez, respirez tranquillement. Et doucement, je pose cette main derrière les fessiers. On va prendre appui sur la jambe tendue en posant le pied. On inspire et à l'expire. Voilà, pose sauvage. On ouvre. Et si tout va bien, peut-être même qu'on ouvre un peu plus les épaules vers le plafond. Votre coude d'appui au sol. Attention, il est souple. Hein. Ne le tendez pas à fond, surtout pas. L'articulation, c'est fragile. Et tout doucement, on revient pour revenir à genoux au centre et repasser tranquillement en chien tête en bas. Allez, on repousse bien ses fesses vers l'arrière, vers le plafond. Et on va dégager l'autre jambe. Chien 3 pattes. Et capode. Non, j'allais vous dire une bêtise. Ne faites pas attention quand je dis des bêtises. Allez, on va fléchir le genou et venir le poser de nouveau au sol. Même posture, posture du pigeon, Raja Kapotasana. Même chose, si vous voulez que ça tire plus, n'hésitez pas à tendre la jambe. Accrochez les pointes de pied, inspirez. Et à l'expire, on incline. Et ici, on reste. On respire tranquillement pour permettre à notre corps de se détendre. Si vous voulez, vous pouvez même peut-être fermer les yeux pour essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur.
les sensations qui s'installent dans votre corps suite à cet étirement. Allez, juste encore un peu. Et puis cette fois, quand on va revenir, je vais malheureusement vous tourner le dos, forcément. Donc, je vais poser mes fesses au sol. Voilà. Et comme tout à l'heure, la jambe tendue reste tendue. Le pied vient ici contre la cuisse. Attention à ne pas rouler les fesses vers l'arrière. On monte le bras de la jambe qui a le genou fléchi. On se grandit, on crée l'espace avant de venir incliner vers la jambe tendue en essayant de garder un maximum notre épaule en ouverture vers le plafond avec un bras bien tendu jusqu'au bout des doigts. Et on respire, on ressent l'allongement tout au long de la taille. Respirez profondément. Et puis tout doucement, on va reposer la main ici, près des fessiers. Et reprendre appui sur la jambe tendue, inspirez, à l'expire. On repousse le bassin vers le plafond. Si tout va bien, peut-être qu'on ouvre les épaules un peu plus, ou pas. Spirale. Et tout doucement, on va revenir au centre avec les genoux fléchis. Pour revenir un chien tête en bas. On repousse, on bascule en planche pour descendre ici tranquillement. Inspirez et expirez. On redresse ici le buste avec si possible le sommet du crâne vers le plafond. Comme on recrée l'espace, on respire et on va ouvrir un petit peu nos épaules encore. Alors, épaules ou juste quadrillés d'ailleurs, ou les deux. Ça dépend de l'option que vous allez choisir. Regardez. Ici, peut-être que ça tire déjà suffisamment. Peut-être un peu plus le quadri que l'épaule, en ramenant le talon-fesse. Maintenant, si ça ne tire pas assez, vous avez la possibilité de décoller l'épaule et la cuisse. Et là, ça travaille même un petit peu plus votre colonne. Mais on va y aller par étapes. Je vais essayer de vous amener vers la posture de l'arc. Parce que pour faire remonter l'énergie, souvent, ce qui est bien, c'est la roue. Mais tout le monde ne peut pas forcément faire la roue. Donc, comme je ne suis pas là pour vous surveiller, on va plutôt travailler des postures comme ça. Et on va reposer tranquillement pour faire la même chose de l'autre côté. Si ça tire assez, ne décollez rien, restez. Et si ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez tenter ici de décoller la cuisse. Et là, ça tire bien la cuisse, l'épaule. Et vous sentez votre dos qui travaille toujours. Allez, respirez, soufflez. Et puis, on va reposer. Et cette fois, on va essayer avec les deux. Si vous ne voulez pas avec les deux, si ça tire trop, eh bien, essayez une jambe après l'autre, une fois encore. Mais si tout va bien, voilà, n'hésitez pas. Alors, c'est assez intense comme posture. Donc, soufflez bien. Et puis, doucement, on va revenir et crocheter les gros orteils l'un contre l'autre en gardant les genoux en ouverture. Et puis, on va venir pousser les fesses ici vers les chevilles. On serre le ventre, on ouvre la poitrine et on va essayer de tendre les bras en ne posant au sol que le bout des doigts. On décolle ici, donc, les paumes de main. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour contrebalancer l'intensité qu'on vient de donner sur la colonne vertébrale. On essaie de calmer la respiration. Et juste, je voudrais vous faire une toute dernière posture. À nouveau pour nous ouvrir. Pour faire donc remonter notre énergie. On va poser donc les genoux sous les hanches. On serre le ventre. Ici, vous pouvez placer une main dans le bas du dos. D'accord? Et regardez si l'option vous convient. Restez dessus. On va juste monter un bras. Et puis, on serre le ventre, on serre. Et ça va nous permettre ici de nous allonger, de nous grandir pour que les épaules puissent s'ouvrir vers le plafond. Si ça suffit pour vous, ça, restez. On se fait pas mal, d'accord? Par contre, si vous voulez plus, vous pouvez peut-être essayer de poser ici vos mains vers les talons ou au sol pour tenter donc la posture du chameau, Ustrasana. Alors, si vous voulez plus, on ne sait jamais,
Là, on va jeter un bras. Ouais, voilà. Ou pas. Hein. Et puis on va revenir. On va revenir pour revenir en child pose. Et vous avez compris, comme j'ai proposé des options, vous avez prises ou pas, mais peut-être que ceux qui l'ont prise, bien, on fait un bras. Donc on va faire le deuxième. Donc d'abord on récupère. Et puis ensuite, on revient se replacer pour essayer peut-être une deuxième fois. Plus loin ou la même option, c'est vous qui voyez. Une main dans le dos en s'enlevant et on sent l'allongement avec un bras si c'est suffisant. Ou on descend, peut-être. Et peut-être qu'on a envie d'ajouter un bras en plus. Ou pas. Soufflez. Et on déroule du bas vers le haut. Pour revenir également ici, en posture de l'enfant. Parce que c'est assez intense, alors on contrebalance un peu la forcité qu'on vient de donner. Allez, soufflez bien. Allongez l'inspire et l'expire. Et puis on va plonger en creusant le dos pour revenir ici à nouveau en cobra. On profite de recréer l'espace. On souffle. Et puis on va revenir tranquillement à genoux pour venir se placer au sol. Comme on vient de travailler au niveau du dos, c'est toujours intéressant de commencer à clôturer la séance avec des torsions pour libérer la tension qu'on vient d'installer. On a fait un premier étirement avec le child pose, on va faire un autre étirement ici avec la posture, donc la torsion assise, Marichasana. Très important, posez vos fesses au sol. Ne faites pas rouler vos fesses. Sinon, voilà vos options. On a la possibilité, en fait, la posture finale est ici. Si ça tire, vous sentez les fesses qui roulent, vous retendez une jambe, voilà. Et si ça est toujours trop intense, on ne sait jamais, vous pouvez même venir placer l'autre pied ici et fléchir peut-être le genou, ok? Donc vous choisissez ce qui vous convient. Moi, je vais prendre la posture finale. Je me replace au niveau des fessiers. Allongez la colonne, inspirez. Et à l'expire, on va twister vers le genou en gardant vraiment une épaule ici en ouverture vers l'arrière, c'est-à-dire que vous imaginez votre épaule qui vous tire, toujours plus vers l'arrière. Vous voyez, on recrée de l'espace, on respire, on se grandit. Et sentez ici donc les tensions du dos qui s'en vont. Si vous avez besoin de plus, on va repousser notre genou avec le coude. Voilà. On se grandit, on respire. Et puis on va revenir face, juste pour changer de jambe. Donc, même chose, c'est l'autre genou qui va au sol. N'oubliez pas les options, ce sont exactement les mêmes. Surtout, soyez à l'aise, soyez bien placés, c'est la priorité. On allonge le dos, on inspire, et à l'expire, on twist. On twist avec les mêmes options. Alors ici, vous sentez le dos, vous sentez aussi les fessiers peut-être qui tirent. Choisissez l'option qui tire assez pour vous. Imaginez que votre épaule essaye de plus en plus d'aller vers l'arrière. Et on va revenir face pour croiser les jambes. Plus ou moins, ici c'est la même chose. Si vos fesses roulent vers l'arrière, n'hésitez pas à retendre un peu plus vos jambes, d'accord? Et on va juste inspirer et ouvrir en lâchant les énergies, en laissant le buste aller vers l'avant. Exceptionnellement, je vous autorise à arrondir le bas du tout le dos, pardon. Voilà, on relâche. Lâchez les épaules, respirez. Et puis on va dérouler notre colonne du bas vers le haut, sans remettre de tension dans les épaules.
Ici, on décroise un petit peu les jambes. Elles restent croisées, mais elles ne sont pas l'une sur l'autre pour pas se faire mal. Les mains vont vers l'arrière, on inspire et à l'expire, on repousse le bassin vers le plafond. Ici, on est en train d'ouvrir, d'étirer toute la chaîne intérieure, les épaules, les hanches, serrer le ventre. Gardez une souplesse des coudes. Voilà, on libère toutes les tensions ici. Et on repose tranquillement les fesses à nouveau au sol. On peut recroiser les jambes, plus ou moins en fonction de ce qui va pour vous. On se grandit, on se replace, on inspire et à l'expire, ici, on va twister à nouveau. Voilà, d'un côté. En allongeant le dos, en ouvrant bien l'épaule ici vers l'arrière. Grande inspire, grande expire. Peut-être même qu'on sent tout doucement qu'on peut aller de plus en plus vers l'arrière. Voilà, le twist qui étire bien notre colonne, la taille. On revient au centre, on inspire. Et j'expire, j'ouvre et je twist de l'autre côté. Et puis je vais revenir au centre. Et comme on va bientôt entamer la méditation, je vous laisserai peut-être une petite minute entre les deux. Voilà, et en fait, ici ça va servir de transition. Comme ça, ceux qui ne veulent pas la faire vont quand même essayer de s'ouvrir à leur ressenti. Donc tout simplement, on garde une colonne bien allongée, on pose peut-être les mains sur les cuisses. Et puis juste, on essaye de respirer profondément, de relâcher toutes les tensions. Et comme on a fait un peu remonter notre énergie, l'énergie circule à l'intérieur. Donc c'est un exercice de lâcher prise que j'aime beaucoup initier. Maintenant, souvent compliqué, parce que souvent tout le monde reste très raide, comme ça, comme un piquet. Maintenant, essayez de lâcher le mental. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une colonne allongée, mais d'être en lâcher prise totale. Donc là, je vais vous montrer, si je lâche prise, mon corps là, il est en train de bouger tout seul. C'est-à-dire que c'est pas moi qui fais le mouvement. C'est juste, je laisse l'énergie circuler et c'est elle qui est en train de me porter. Alors maintenant, si vous n'y arrivez vraiment pas, c'est normal parce que ça demande du travail, de lâcher prise. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, il y a une étape entre les deux pour essayer d'y arriver. C'est déjà de juste volontairement incliner votre buste de droite à gauche à droite, de façon à ce qu'il y ait un versement que vous essayez de ressentir. Et puis petit à petit, voilà, on se laisse bercer, on se laisse porter parce que c'est agréable et vous allez voir que tout doucement, vous allez certainement lâcher un peu votre mental et vous laisser complètement bercer, porter. Vous profitez de cette sensation. Et puis tout doucement, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'une pause, puis il y en a qui vont partir, ou d'autres nous rejoindre. Donc je vais vous laisser quand même une petite minute de transition pour ceux qui en auraient besoin avant la méditation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre déjà en attente quelques instants. Et puis voilà, juste on attend. Et quand il sera 30, eh bien, je démarrerai la méditation. Ça vous permet de vous recentrer quelques instants, essayer de faire le silence à l'intérieur.